Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième séance de circuit training présentée par l'ADEPS. Alors ici au niveau de la troisième séance, on va un petit peu modifier les exercices. On va commencer par le bas du corps. À ce niveau-là, les modifications seront au niveau du squat. Nous n'aurons plus un squat normal, mais nous aurons donc un squat qui commencera au début latéralement, donc qui ira d'un côté puis de l'autre, similaire au squat latéral qu'on avait fait sur les deux séances précédentes, seulement ici, on devra revenir dans la position de départ. Ça, c'est le premier changement. Au niveau des fentes avant et fentes arrière, nouvel exercice, ici, on partira avec une seule jambe vers l'avant et cette même jambe vers l'arrière. D'accord? Bien sûr, on le fera aussi de l'autre côté. Ça, c'est les seules différences au niveau des jambes. Le hip thrust, donc l'extension des hanches, sera identique. Il y aura quelques petites modifications au niveau de l'intensité, mais ce sera le même mouvement. Au niveau de la ceinture abdominale, on aura toujours des extensions au niveau du dos. Seulement ici, on fera les extensions bras tendus, donc à ce niveau-ci, et plus avec les mains sous le menton. On essaiera de tendre les bras à ce niveau-là, difficulté un peu plus accrue. Et il y aura aussi les extensions au niveau des jambes, donc on sera couché sur le ventre et on fera monter les jambes tendues, d'accord, en gardant les bras cette fois-ci au sol. Alors, au niveau des abdos, on va introduire un nouvel exercice qui s'appelle simplement le crunch. On sera assis et on fera des flexions de hanches, ici, simplement. D'accord? Dans un premier temps, jambes pliées. Au niveau des pompes, ça ne va pas changer. Le seul détail qui changera, c'est simplement la position des bras. On était relativement serré lors de nos pompages. On va légèrement ouvrir pour augmenter l'intensité et la tension au niveau des pectoraux, simplement. On en aura toujours 10, donc au niveau des répétitions, on sera identique. Au niveau du haut du corps, ce sera relativement similaire, seulement ici, les épaules vont changer. Du coup, nous ne serons plus sur un mouvement d'abduction et d'adduction, mais sur un mouvement d'extension au-dessus de la tête. D'accord? Au niveau des biceps, ce sera relativement identique, des triceps également. On va donc commencer par l'échauffement. On peut prendre son tapis. Bien placé. Voilà. Et comme d'habitude, commencer par mobiliser les articulations du haut du corps, puis descendre progressivement vers le bas du corps. On va commencer par la nuque. Simplement baisser le menton et lever la tête 10 fois. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Ici, simplement de gauche à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va enchaîner avec des petites rotations. On en fera 5 d'un côté et 5 de l'autre. Bien passer proche de l'épaule, bien lever le visage ici et repasser ici proche de l'épaule opposée. D'accord? Le menton frôlera à chaque fois le haut du torse. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, et on est reparti dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. On a un peu la tête qui tourne, on se replace. Ici, on va passer sur les épaules. Mouvement de rotation identique aux séances précédentes. On en aura 10 vers l'avant et 10 vers l'arrière. Je rappelle que l'épaule doit passer proche de l'oreille, d'accord? Bras tendus ici et descendre aussi, bras tendus. On est parti vers l'avant pour 10 rotations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On peut se relâcher, ça commence déjà à mobiliser musculairement au niveau du dos et des épaules. On prend le temps
de quand même récupérer un petit peu. On est reparti vers l'arrière. Toujours proche des oreilles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On peut se relâcher. Ici, on va mobiliser les coudes, comme pour les séances précédentes. Ici, bras tendus, je passe à l'intérieur et je finis bras tendus sous le bras. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On peut relâcher un petit peu. Passez de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super, on en a fini pour le haut du corps. On peut se mettre sur les genoux. Alors ici, c'est au choix pour la mobilisation au niveau des poignets. On peut simplement prendre les poignets et faire des petites rotations dans un sens et puis dans l'autre, ou alors venir ici au sol et faire tourner ses appuis un peu dans tous les sens en faisant basculer son poids du corps sur un appui et puis sur l'autre, en modifiant à chaque fois la position de main. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on peut se mettre en position de quadrupède pour mobiliser au niveau du dos. Dans cette position, simplement repousser le nombril bien haut, puis le faire redescendre bien bas. Durant tout le mouvement, mes bras sont toujours tendus, seule ma colonne vertébrale et mes épaules vont se déplacer, les hanches aussi bien sûr. On est parti pour 10 mouvements. 1, 2, allez bien bas et bien haut à chaque fois. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On peut s'asseoir sur les fesses, les pieds devant soi. Ici, les genoux avec un angle de plus ou moins 90 degrés, les mains derrière soi. Je vais venir poser les genoux sur un côté, donc lever une fesse, me retrouver en appui seulement sur le côté de la hanche, et venir de l'autre côté. D'accord ? Nous ne sommes pas obligés d'aller jusqu'au sol. En fonction de notre mobilité, nous pouvons simplement se déplacer en fonction de ce qu'on est capable de faire. D'accord ? On est parti pour 10 mouvements aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Pour mobiliser les genoux et les chevilles, on va pouvoir se relever. Alors, à ce niveau-ci, simplement joindre les pieds, mettre ses mains sur ses genoux, et on fera 10 rotations dans un sens et 10 rotations dans l'autre. D'accord ? On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on sent déjà que ça chauffe légèrement dans les cuisses et dans les fesses, c'est normal. On est parti dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
et 10. Super. Au niveau ici des chevilles, simplement des pieds de rotation dans un sens et puis dans l'autre. Ici, on en fera 5 d'un côté et 5 de l'autre. D'accord? On se met donc sur la pointe de pied, main au niveau des hanches, et on est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. On est reparti dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. On change de jambe. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Super. On en a fini avec l'échauffement. On va directement attaquer le premier circuit. Je rappelle, on aura donc des fentes avant et arrière. On aura des squats latérales. Et on aura ensuite les hip thrusts, donc extension de hanche, on sera couché au sol. D'accord? Alors, pour les fentes avant et arrière, on va parler un petit peu technique. Je vais me mettre de côté, vous pouvez rester de face. Les fentes avant vont se faire de sorte à pouvoir toujours voir sa pointe de pied, un peu comme pour le squat normal, et venir fixer un angle de au moins 90 degrés dans la jambe avant et arrière. D'accord? Si c'est déjà trop bas pour vous, simplement vous déportez vers l'avant, voire une flexion au niveau de la jambe, et revenir. Si vous avez au moins plié la jambe à ce niveau-là, et que vous avez pu revenir en vous repoussant, c'est déjà un bon début. Donc on peut déjà se baser juste sur ça. D'accord? Donc ici, on aura une flexion avant, et directement une flexion arrière. Ok? Encore une fois ici, si je pose mon pied trop proche de moi et que je m'abaisse, je vais me déporter vers l'avant ici. On ne veut pas ça, donc ici, n'ayez pas peur de poser le pied un peu plus loin et de venir sous votre flexion de genou. D'accord? Donc je ne vais pas m'abaisser vers l'avant, je vais m'abaisser plus vers l'arrière. Ok? Alors ici, l'idée serait de pouvoir enchaîner là, puis là, mais n'hésitez pas à faire votre première flexion, vous replacez pour récupérer votre équilibre et repartir vers l'arrière. D'accord? Il y en aura 5 d'un côté, 5 de l'autre. On est parti. Les mains sur les hanches. Je me replace. 1. 2. 3. Le dos toujours bien droit. Je regarde devant moi. 4. Et 5. Donc on a remarqué ici que c'est mes hanches qui avancent et je me baisse exactement sous mes hanches. Donc je ne vais pas me baisser vers l'avant ou vers l'arrière. D'accord? Mes hanches sont ici reculées et je me baisse sous mes hanches. D'accord? On part à gauche. 1. 2. Le regard devant soi. Les épaules légèrement tirées vers l'arrière pour rester grand. 3. 4. Et 5. Super. On va donc passer maintenant aux squats latéraux. Ici, au niveau des squats latéraux, donc sur les séances précédentes, souvenez-vous, on plaçait nos appuis, ils ne bougeaient pas, et c'était notre poids qui se déportait d'un côté puis de l'autre. Ici, on va démarrer pieds joints, et c'est mon pied qui va se déporter, donc mon appui et mon poids. Simplement ici, de nouveau main sur les hanches ou devant soi pour avoir un peu plus d'équilibre. Je me déplace, je fais mon squat donc sur mon appui, enfin sous mon appui, pardon, et je me repousse pour revenir dans la position initiale. Même chose de l'autre côté, je déplace mon appui, je fais ma flexion sous mon talon. Donc de nouveau, la flexion ici, elle n'est pas vers l'intérieur, elle est vers l'extérieur. D'accord? Donc comme pour les sumo squats qu'on avait fait sur les séances précédentes, rappelons-nous, on ne se baissait pas dans ce sens-là, on se baissait dans ce sens-ci.
en sortant les genoux. Identique ici. On peut assimiler ça à un sumo squat, mais d'une jambe. D'accord? Nous sommes partis donc pour 5 d'un côté, 5 de l'autre. 1, je me repousse. 2, 3, 4, 5. J'essaye de tendre la jambe qui ne travaille pas, la jambe opposée à celle qui est fléchie. On est parti du coup pour une deuxième petite série. D'accord? De nouveau, 5 d'un côté, 5 de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. On va passer maintenant couché au sol pour les extensions de hanches. Ici, je rappelle, les mains bien à l'extérieur pour garder un certain équilibre. Alors, la nouvelle difficulté ici est le fait qu'on fera du coup 10 flexions-extensions, comme d'habitude, et on enchaînera par 10 secondes de position fixe en haut. D'accord? On se rappelle, dans la position haute, les hanches sont en rétroversion, donc le haut du bassin va reculer et le bas du bassin va avancer. D'accord? On retiendra cette position en sentant que les fesses sont vraiment bien contractées. Nous sommes partis du coup pour 10 flexions. On ne touchera pas le sol lors de la revenue dans la position initiale. 1, 2, on est bien sur les talons. 3, les fesses bien contractées en haut du mouvement. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ici, je peux relâcher la pression de 3 secondes et je suis reparti pour 10 secondes de position fixe en haut. Allez, top. On garde les abdos bien rentrés, les fesses bien contractées et ça ne bouge plus. Allez, 3, 2, 1. Ok, on peut donc relâcher et nous venons de finir la première répétition des 3 exercices du premier circuit. D'accord? Je vous laisse boire un petit coup et on est reparti dans moins d'une minute. Ok, donc nous sommes donc repartis pour 5 fentes latérales gauche, droite, 5 squats latéraux 2 fois et 10 hip thrusts avec 10 secondes. D'accord? Nous sommes donc en bonne position et on est reparti pour les fentes latérales. On peut essayer de se lancer un défi en lançant la jambe directement devant et directement derrière, en gardant l'équilibre bien sûr. 3, 4, n'oubliez pas bien sûr de bien envoyer la jambe derrière. 5, on relâche et on est reparti de l'autre côté. Bien devant ici et bien derrière là. Voilà, 1, 2, 3, 4. Allez, bien se repousser pour se redresser à ce niveau-là. Voilà, bien repoussé. Et 5. Ok, super. On va passer aux squats latéraux. On est dans une position fixe, bien stable. Et on va se décoller d'un côté, puis de l'autre. On est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. On va continuer, bien sûr, jusqu'à 10. On se relâche un petit peu.
Et on est parti. On continue par là. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Ok, il nous reste donc le hip thrust, les extensions de hanches. On peut se coucher. Ici, sur la première série, ça n'avait pas été possible de garder la tension constante, donc de ne pas poser les hanches, on va essayer de le faire ici. D'accord? On est parti du coup pour 10 extensions sans reposer les fesses au sol. On est parti. 1, 2, pense à la contraction des fesses sur la position haute. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On peut se relâcher. Et ici, on va maintenir la position haute pour 10 secondes. Allez, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On peut se relâcher. On a donc fini le premier circuit. Nous passerons donc maintenant à la ceinture abdominale. Je vous laisse une petite minute pour récupérer et on passe à la suite. Alors ici, il y aura donc des extensions de bras, de jambes tendues, un travail d'abdos assis et travail de pompage. Donc on va commencer couché sur le ventre tendu. Voilà, dans cette position-ci, il y aura 10 extensions des bras tendus ou sous le menton. Ici, donc là ou là. Ensuite, nous prendrons appui avec les mains et il y aura 10 extensions de jambes idéalement tendues. D'accord? Nous sommes donc partis pour 10 extensions au niveau du haut du corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je veux bien sûr finir avec les mains sous le menton si on a du mal sur la fin. Ici, on prend appui avec les mains et on est parti pour le même mouvement, mais avec les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ici, on sentira la tension vraiment au niveau des fesses et du bas du dos. D'accord? On peut se relever, se mettre sur les genoux, et nous allons nous asseoir. Dans cette position, nous allons simplement ici prendre appui sur les mains, avancer légèrement les pieds, et ici faire des ouvertures et fermetures au niveau de la hanche. Alors, veillez à garder le dos bien droit, ça veut dire que le nombril ici doit sortir, d'accord? S'il est trop bas, on aura tendance à arrondir le dos, et ce n'est pas la bonne position. Donc, attrapez le nombril et bien le tirer, d'accord? Gardez cette position. On en fera 10 dans cette position-ci. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, au niveau de cet exercice-ci, on aura tendance à peut-être avoir des petites douleurs au niveau du haut de la cuisse. N'hésitez pas à poser les jambes sur chacune des répétitions avant de les ramener. D'accord? On va donc maintenant passer au pompage. Les pompages, on va se mettre sur les genoux. Alors, je me mets face à vous concernant la position des mains. Sur les séances précédentes, nous avions les mains plutôt rapprochées, avec les coudes qui partaient à 45 degrés par rapport au tronc. Ici, on va légèrement écarter les mains. D'accord? Au niveau de la flexion du bras, ce sera relativement similaire, 45 degrés par rapport au tronc. On aura juste les mains un peu plus écartées, légèrement
orienté vers l'intérieur, d'accord? Donc pas ici, mais là. Et nous ferons la flexion dans ce sens-ci. On peut le faire sur les genoux ou sur les jambes, sur les pieds, simplement. Il y en aura 10. On est parti. Je rappelle l'alignement genou, hanche, épaule, d'accord? Donc, au niveau du tapis, on est carrément à l'extérieur de son tapis, au niveau des mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Je rappelle que la répétition est considérée comme correcte si j'ai mon bras à l'horizontale à ce niveau-là, d'accord? On n'est pas obligé de descendre jusqu'au sol. Super. Nous devons finir la première répétition des 2 sur ce circuit au niveau de la ceinture abdominale. Je vous laisse récupérer un petit peu et on est reparti pour une fois les 3 exercices. Ok. On se rappelle donc du premier exercice. On est reparti couché sur le ventre. Alors, donc, si ça n'avait pas été au niveau des bras tendus, commencez bras tendus et finissez bras sous les mains sous les mentons. Ok? On est parti du coup pour 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On peut se relâcher. Même chose avec les jambes, idéalement bien tendues, pas écartées, gardez une largeur de hanche plus ou moins, d'accord? On est parti, on prend bien appui au niveau des mains. 1, 2, 3, les pointes de pied bien tendues pour éviter de toucher le sol. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On peut se relâcher. On peut revenir du coup maintenant assis pour travailler les abdos. On se souvient, les mains légèrement vers l'arrière, légèrement fléchies. On peut poser les pieds au niveau de la flexion avant de revenir, d'accord? Pour éviter possible douleur au niveau du haut de la cuisse. On est parti pour 10 répétitions. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On va passer maintenant au pompage. On repasse sur les genoux. Ici, encore une fois, les mains légèrement à l'extérieur du tapis. Au niveau de l'écartement par rapport aux épaules, on est à l'extérieur des épaules. En position. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Beau boulot. Nous venons de finir ici le circuit au niveau de la ceinture abdominale et du haut du torse, dans ce cas-ci, pour les pompes. Nous allons donc passer aux épaules, aux triceps et aux biceps. Pour ceci, il nous faudra la chaise et les bouteilles qu'on aura préparées, ou les petits pois si vous en avez. Voilà, on peut s'asseoir sur sa chaise. Ici, simplement, comme pour les séances précédentes, on va faire des flexions, extensions au niveau des bras. Ici, la petite différence va être qu'on va fixer la position sur un bras, donc ici, à 90 degrés. Je vais fixer mon coude dans cette position-ci. Ce bras-ci ne va pas bouger, pendant que l'autre, lui, travaillera en flexion, extension sur 10 répétitions.
D'accord? Dès que j'aurai fait mes 10 répétitions ici, je fixerai l'autre bras à 90 degrés. Il ne bougera pas durant mes 10 répétitions sur l'autre bras. D'accord? Nous sommes donc partis pour cette position. On fixe un bras et on fait 10 flexions de l'autre côté. Allez. 1. Essayez de suivre mon tempo au niveau de la vitesse. 2. Le dos bien droit, les épaules légèrement tirées. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Tac, je bloque et je passe de l'autre côté. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Super. On peut poser les poids ou les bouteilles juste à côté de nous. Relâcher un petit peu au niveau des biceps. Et on va passer sur les flexions-extensions, mais au niveau des triceps, donc les dips. On avance un petit peu. Ici, on est toujours sur 8 répétitions. Si c'est trop facile, je vais avancer les pieds pour augmenter le bras de levier. Si c'est trop difficile, je reviens un petit peu plus proche de la chaise au niveau de mes appuis. D'accord? Donc on peut peut-être commencer loin pour essayer de se lancer un petit défi. Je descends proche de ma chaise. D'accord? Je ne vais jamais m'excentrer à l'extérieur. On est parti. 1, 2, 3, les coudes toujours à l'intérieur, ils ne sortent pas. 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, super. Alors le but ici sera de pouvoir en faire au moins 5 avec, pourquoi pas, les jambes tendues, comme ceci. Je suis avec les jambes tendues et je viens m'asseoir, jambes tendues. D'accord? Il nous reste donc les épaules pour cette première répétition au niveau du circuit des bras. Pour les épaules, je vais me mettre latéralement par rapport à vous. Je récupère mes poids. Ici, de nouveau, je ne suis pas affaissé sur ma chaise, mais je suis sur le milieu de ma chaise, bien droit, dans mon degré un petit peu partout. Ici, je vais commencer avec les poids proches des épaules. Les coudes sont dans l'alignement de mon tronc. Ils ne sont pas trop vers l'avant ni trop vers l'arrière. D'accord? Le poids identique. Et je vais monter au-dessus de la tête. Donc les coudes et les poids ne sortent pas. On essaye de verrouiller cette position-ci. Ça ne peut pas voyager d'avant en arrière. D'accord? Nous serons partis pour 10 répétitions à ce niveau-là. En position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On peut relâcher et récupérer un petit peu avant la deuxième répétition. On peut, du coup, rester sur sa chaise ou revenir sur sa chaise, récupérer ses poids et faire la même chose au niveau droit. Alors, si on avait commencé par fixer le bras gauche, on commencera maintenant par fixer le bras droit, d'accord? Ou inversement. Donc je vais commencer par fixer mon bras droit et faire mes flexions à gauche, d'accord? On est parti. 1, on contrôle le tempo, surtout la descente. 2, 3, 4. Sur le bras fixe, je reste avec le coude collé au tronc. 6, 7, 8, 9 et 10. Je bloque à 90 degrés
et je suis reparti de l'autre côté. 1, 2, 3, on contrôle bien le tempo. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On peut déposer les poids sur le côté, relâcher un petit peu ses bras et enchaîner avec les dips. Les mains ici à l'extérieur. Je rappelle, je garde les fesses proches de la chaise et je vais au moins jusqu'à 90 degrés dans ma flexion. D'accord? On est parti. 1, 2, 3. Allez, on contrôle bien le mouvement, ça devient un peu dur. 4, 5, 6, les coudes bien à l'intérieur. 7 et 8. Ok, on peut se rasseoir et récupérer ses poids pour le dernier exercice de ce circuit et de cette séance au niveau des épaules. On se rappelle, les coudes et les poids bien fixés dans le prolongement du tronc, ni trop devant, ni trop derrière. Et nous sommes partis pour 10 répétitions. 1, 2, 3. Je reste bien grand, je ne m'affaisse pas dans mon mouvement. 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Vous pouvez déposer les poids et reculer la chaise aussi. Nous allons passer au stretching. Très beau travail. Alors, au niveau du stretching, comme d'habitude, on va commencer par le bas du corps et progressivement remonter. On peut donc s'asseoir. Ici, nous allons commencer par les ischio-jambiers. Ramener une jambe avec la semelle collée à l'intérieur de la cuisse. Garder le dos bien droit et j'essaye d'attraper pointe de pied, voire les lacets ou peut-être des longues chaussettes. Ou encore une fois, accrocher peut-être un essuie ou une corde au niveau de la pointe de pied. Je reste grand pour 15 secondes. Et 15. On relâche et on passe de l'autre côté. Je rappelle qu'on doit sentir un léger étirement, ça ne doit pas être douloureux. Contrôlez bien votre respiration pour bien récupérer. 7, 8, 9. Et 15. On relâche. On est de nouveau jambes tendues. On va plier une jambe, passer le pied de l'autre côté du genou et venir enlacer son genou ici pour le ramener vers soi. De nouveau au niveau du dos, je ne suis pas affaissé, je suis bien grand pour accentuer l'étirement au niveau fessier. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. De l'autre côté, identique, bien grand au niveau du dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On peut relâcher. On va maintenant se mettre en couché latéral. Donc, sur le côté du corps, je peux tendre le bras ici pour avoir plus de stabilité. Les deux jambes sont tendues. Je vais plier une jambe, attraper mon pied ici et replacer mon genou à côté de l'autre. De cette position-là, je passe le bassin en rétroversion. Donc, je fais passer le bas du bassin vers l'avant et le haut du bassin vers l'arrière pour trouver l'étirement au niveau du quadriceps. 15 secondes. Faut relâcher.
de l'autre côté. Même position. L'autre jambe est bien tendue. Bonne rétroversion au niveau du bassin pour trouver l'étirement dans la bonne position. On est parti. 4, 5, 6, 7, 9. Ok, on peut relâcher. Ici, on peut venir passer sur les genoux en position quadrupède. Nous allons venir ici, comme au début de l'échauffement, remonter le nombril pour étirer la colonne vertébrale et ouvrir au niveau des omoplates. D'accord? On va le sentir au niveau des abdos, c'est bonus. Allez, on est parti pour 15 secondes. Bien haut, je me repousse. 3, 4, 5, 8, 9 et 10. Je peux me relâcher. Ici, je vais avancer les mains bien loin devant et venir m'asseoir sur mes chevilles. Et on va essayer de rapprocher les épaules un maximum au niveau du sol. Et 15. Ok. On peut terminer la séance d'étirement debout pour les biceps, les triceps et les épaules. Alors, au niveau des épaules, on se souvient, le bras tendu vient sur l'épaule opposée, j'attrape ici au niveau du coude, je reste bien grand, j'ouvre mes épaules vers l'extérieur pour accentuer l'étirement. L'étirement se trouve dans cette partie-ci du bras. Et 15. Je me relâche, même chose de l'autre côté. 4, 5, 6, 9, 11, 12. Toujours bien grand, les épaules tirées vers l'arrière. Et 15. Je me relâche. Au niveau des triceps maintenant, on se souvient, je viens placer la main ici, derrière la nuque. Avec le bras, place ma main sur le coude et je ramène le coude vers l'intérieur. On est parti pour 15 secondes. Encore une fois ici, je ne suis pas affaissé, je reste bien grand. Ok, on relâche. Même chose de l'autre côté. Et 15. On peut relâcher. Il nous reste donc les avant-bras et les biceps. Ici, on va pouvoir se mettre à genoux. Placer les doigts vers soi, du coup vers ses genoux. Bien garder la paume au niveau du sol et venir s'asseoir sur ses chevilles. Attention, si je viens trop derrière, ça va se lever à ce niveau-là. Donc, essayez de trouver le bon angle, aussi en fonction de sa mobilité. Et 15. Dernier étirement, toujours au niveau des biceps, un peu moins au niveau des avant-bras cette fois-ci. J'ai les mains ici, derrière moi, bien dans l'axe de mes épaules, sans les excentrer. Je prends appui sur les talons et mes fesses se rapprochent de mes talons. Je prends appui ici au niveau des poignets. Donc les mains sont totalement relâchées. 8, 9, 11, 12, 13,
14 et 15. On peut se redresser. Et on en a fini pour cette troisième séance. Merci de l'avoir suivi. Et je le répète, comme pour les séances précédentes, n'hésitez pas à refaire ces séances-ci plusieurs fois, vu qu'il y a eu des nouveaux exercices. Si vous avez eu du mal à les faire une première fois, n'hésitez pas à repasser par cette séance. Je rappelle que le but n'est pas de se blesser, mais de petit à petit augmenter l'intensité et de se découvrir. Merci et à la prochaine. Au revoir.